C'est la crise au Real Madrid. Quel match de la part des Milanais. Et cette équipe du Real Madrid est clairement éclatée. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match. Real Madrid AC Milan, victoire de l'AC Milan 3 buts à 1. Des buts qui ont été inscrits pour le Milan AC par Thiaw à la 12e minute de jeu, Morata 39e minute de jeu et Regeneders à la 73e minute de jeu. Pour le Real Madrid, c'est Vinicius qui a marqué sur penalty. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour ces statistiques qui sont en faveur du Real Madrid. 23 tirs, 10 tirs cadrés. 14 tirs 1 pour le Milan AC, 9 tirs cadrés. Une possession à 57% pour le Real Madrid, 43 pour les Milanais. 512 passes pour le Real Madrid, 398 pour les Milanais, précision de passe à 93%, 87 pour les Milanais, 9 fautes pour le Milan AC, 11 pour le Real Madrid, 4 cartons jaunes pour le Real Madrid, 2 pour le Milan AC, il y a eu 2 hors-jeu pour les deux équipes, 8 corners pour le Real Madrid et 5 pour le Milan AC, et là on est parti en image pour les 4 buts du match. Cette équipe du Real Madrid a évolué en 4-3-1-2 avec Lunin dans les buts, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Ferland Mendy. On avait un milieu de terrain composé de Tchouaméni, Modric et Valverde, Bellingham qui était juste derrière les deux attaquants Vinicius et Mbappé. Cette équipe de l'AC Milan a évolué en 4-3-3 avec Maignan, Emerson, Thiaw, Tomori, Théo Hernandez. Un milieu avec Fofana, Moussa, Regeneders. Et en attaque, on a Rafael Leao à gauche, Pulisic à droite et Morata en numéro 9. Et cette équipe du Milan C va réussir à marquer sur ce corner à la 11e minute de jeu, tiré par Pulisic, cette tête de Thiaw. Et on va voir ici, sur cette image-là, qu'il y a voilà, un mauvais marquage de la part des Madrilènes. Rudiger ne fait pas le bon marquage, mais ce n'est pas lui qui doit marquer Thiaw, c'est Tchouaméni. Voilà, c'est compliqué, la joie des Milanais. 1-0 pour cette équipe du Milan AC. Quelques minutes après, il y aura une faute qui va être concédée dans cette surface de réparation par Tomori sur Vinicius. L'arbitre va désigner le point de penalty. Vinicius va convertir ce penalty. Voilà, avec cette panenka, le Real revient un partout. La célébration de Vinicius qui a célébré rapidement en embrassant l'écusson du Real Madrid. Et cette équipe milanaise va réussir à marquer une nouvelle fois à la 38e minute de jeu. Ils vont réussir à marquer suite à une interception. Voilà, milanaise, mauvaise passe de la part de Tchouaméni. Et ces Milanais vont jouer en une touche de balle. Ils vont combiner la remise dans la profondeur, l'accélération. Le centre, Rafaelao qui contrôle de dos. Il va essayer de se défaire de Militao et Tchouaméni. C'est ce qu'il fait parfaitement. Il tire. Il y a un arrêt de Lunin, mais il ne dégage pas assez loin le ballon. Morata qui est dans cette surface de réparation tire et marque ce deuxième but pour les Milanais, ce qui fait 2 buts à 1 pour le Milan AC. Et ensuite, on est en deuxième mi-temps. Il y aura une relance de la part de Mike Maignan. Les Milanais vont construire cette très belle action en une touche de balle. Voilà, ils vont avancer proprement. La remise ici. Ensuite, ce ballon va être bien protégé par Regeneters malgré le pressing de la part de 3 Madrilènes. Il va accélérer, il va réussir à faire cette passe sur le côté gauche pour Rafael Leao. Rafael Leao qui va mettre un très bon sprint, il va accélérer, il va voilà clairement prendre l'ascendant sur Lucas Vazquez. Centré, Regeneters est dans cette surface de réparation, il contrôle, il enchaîne, il marque ce troisième but. Et Lunin ne peut rien faire. 3-1 pour cette équipe du Milan AC qui a fait un match complet et cette équipe du Real Madrid qui a été catastrophique. Avant de revenir sur la physionomie de ce match, il y a une statistique qui indique que le Real Madrid n'a plus perdu 2 matchs de suite au Bernabéu depuis octobre 2020. Après cette humiliation 4-0 contre le Barça, ils perdent contre le Milan AC 3-1. Voilà, en première mi-temps, on a vu une équipe du Milan AC qui pressait, qui mettait de l'envie, de l'agressivité, qui a réussi à marquer rapidement. Voilà, sur une maladresse de cette défense madrilène. On a vu ensuite voilà quelques accélérations, des occasions de la part du Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid qui a eu des occasions, qui a insisté, qui a obtenu
contre le cours du jeu malgré tout ce penalty, puisque c'était les Milanais qui avaient la possession et on voyait cette équipe du Real Madrid qui courait derrière le ballon. Voilà, ils ont réussi à revenir au score, mais cette équipe du Real Madrid n'était pas dedans, puisque il n'y avait pas une cohésion d'équipe, que ce soit au milieu, que ce soit en attaque également, la défense également, il n'y avait rien du tout. Voilà, le gardien, la défense, le milieu, l'attaque, de A à Z, cette équipe du Milan a réussi à profiter des erreurs du Real Madrid. Ça part très vite et en plus de ça, voilà, forcément quand tout va mal, bah forcément ça se paye cash. Le gardien qui fait une erreur, ça fait 2-1. Voilà, les Madrilènes qui sont sonnés à la pause et Carlo Ancelotti qui fait un double changement. Il fait sortir Chouameni pour Brahim Diaz et Valverde pour Camavinga. Donc Brahim Diaz va être un cran plus haut et Camavinga en 6. Donc forcément là on se dit que c'est deux changements qui peuvent apporter un supplément d'âme potentiellement, mais voilà, les Madrilènes ont insisté, ont poussé, ils ont réussi à marquer grâce à Rudiger, mais finalement ce but a été signalé en position de hors-jeu, une position de hors-jeu de Vinicius. Il y a eu beaucoup d'occasions et des occasions manquées au-dessus, pas mal d'arrêts de la part de Mike Maignan qui a été élu homme du match. Cette équipe du Real Madrid a été inexistante. Et voilà, l'AC Milan a réussi à marquer ce troisième but qui a scellé la rencontre. Cette équipe du Real Madrid voilà, a réussi à marquer grâce à Rudiger, mais finalement le but a été signalé en position d'hors-jeu de Vinicius. Voilà, c'était un espoir ce but de Rudiger pour potentiellement revenir dans cette rencontre, mais c'était compliqué et finalement la victoire est totalement méritée. Après, ce Real Madrid a beaucoup de problèmes et on va commencer déjà par deux joueurs qui ne sont pas rentrés en jeu. Hendrick et Güler. Les deux n'ont pas eu de temps de jeu et si on le remarque dans cet effectif, bon il y a le retour de Brahim Diaz, mais ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, les deux joueurs. Donc forcément, ça pose question. Et en plus de ça, il n'y a pas un équilibre dans cet effectif. On voit clairement que il y a un 4-3-1-2 qui bascule en 4-4-2 lorsque le Real n'a pas le ballon et que Bellingham bascule en tant que milieu droit, Valverde en tant que milieu gauche. Donc on a ce double pivot Chouameni Modric et on a Vinicius et Mbappé. Et forcément, Bellingham recule d'un cran. Donc quand Bellingham recule d'un cran, bah forcément il est très loin. Et la saison dernière, il était en tant que numéro 10. En plus de ça, Bellingham n'a pas marqué depuis le début de saison. Et il n'y a pas cet équilibre. Ils ont des occasions, mais c'est compliqué. Sachant que derrière aussi, en défense, bah, ils concèdent beaucoup d'occasions. Que ça soit sur le côté droit, ou que ça soit même sur le côté gauche. Mais voilà, on a vu principalement ce côté droit affaibli avec cette blessure de Carvajal et Vasquez était totalement largué. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de la prestation des Madrilènes. Forcément, il n'y a aucune positivité de la part des joueurs du Real Madrid. Lunin, bah, il a été catastrophique. Lunin a été calamiteux. De A jusqu'à Z, clairement. Quand tu fais voilà, cette erreur sur le deuxième but, où tu pousses le ballon, mais tu ne l'écartes pas loin devant, c'est une erreur de débutant. Après, forcément, il y a eu des arrêts malgré tout de la part de Lunin, mais je trouve que la rencontre n'est pas satisfaisante puisqu'il encaisse 3 buts. Forcément, il n'est pas aidé par son équipe, mais c'est un fait. Ensuite, sur le côté droit, on a une catastrophe. Vasquez, t'es nul. T'es éclaté. Va dormir, va dormir. Va dormir. Mets des couches culottes, c'est mieux pour toi. T'es éclaté. Offensivement, t'apportes rien. Mais alors, défensivement, j'en ai les larmes aux yeux tellement il me fait rire. Tellement il me fait rire. Attendez. Tellement il me fait rire. Il est nul. En fait, on a un joueur qui est largué. Puisque il remplace Carvajal. Sauf qu'il n'arrive pas
à jouer et à rendre son rôle. Il est éclaté. En plus de ça, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de contrôle. Il n'y a pas une bonne entente avec ses partenaires. Et on l'a vu clairement. On l'a vu. On l'a vu. On a vu un joueur moisi. Vous voyez la pourriture? Ben, c'était lui. Aujourd'hui, il est éclaté. Clairement. On a cette charnière centrale. Rudiger, Militao. Mais Rudiger, Militao. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi là? J'ai pas compris. On a vu deux défenseurs largués. Deux défenseurs qui ne savent pas prendre les joueurs au marquage. Est-ce que tu le prends? Je le prends pas. Et ça me fait penser à cette humiliation hein, contre le Barça. Tu le prends ou tu le prends pas? Ce but hein, de Robert Lewandowski. Ils ont pas été bons. Mauvais dans les duels, mauvais dans l'agressivité, mauvais dans les placements, mauvais dans tout. Ils n'ont pas été bons et on a vu cette équipe du Milan AC qui a gagné pratiquement tous ses duels, qui a apporté beaucoup plus d'agressivité que cette charnière centrale. Ferland Mendy a été bousculé, n'a rien apporté offensivement. Défensivement, c'était compliqué. Forcément, il y avait Pulisic et il a posé des difficultés à Ferland Mendy. Et en plus de ça, il y avait beaucoup d'espace dans son dos. Ferland Mendy aussi est passé à côté de son match. Ce milieu de terrain, on commence par la catastrophe. Chouameni. Mais Chouameni, t'as pas le niveau du Real Madrid. T'es éclaté. T'es nul. T'es nul. Retourne. Va voir un autre club. Je sais même pas qu'est-ce que tu fais ici. Ils ont investi sur toi et tu fais une erreur de débutant en Ligue des Champions. Sur le deuxième but, tu fais une passe et tu vois que les joueurs milanais ils font un pressing. Et lui non, il va dans la gueule du loup. En plus de ça, beaucoup de déchets techniques, des passes ratées, des contrôles ratés. Défensivement, il a rien apporté en plus. C'est normal, hein, Carlo Ancelotti l'a fait sortir à la mi-temps. Mais bon, moi je l'aurais pas mis titulaire. Ensuite, on a Valverde. Valverde, on l'a pas retrouvé. Valverde, il a joué une mi-temps. Valverde, on le voit, il essaye depuis le début de saison de marquer, d'apporter dans ce milieu de terrain, mais il était complètement perdu, pas d'équilibre. Ah bah, il avait la tête dans le guidon, fallait lui donner une boussole clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il est sorti à la mi-temps. Et à ses côtés, on avait Modric. Modric a essayé des transversales, des contrôles, mais les transversales, ils étaient ratés. Il tentait des choses, mais c'était raté. Il y avait des contrôles, il y avait de la percussion, il y avait de l'envie de la part du Croate, mais on voyait que comme il n'y avait pas un équilibre dans cet effectif, donc Modric ne savait pas quoi faire lorsqu'il avait le ballon. C'était des passes, je fais tourner, il n'y a pas grand-chose. Manque d'inspiration tout simplement. Et ensuite, bah on a Bellingham. Bellingham, bah Bellingham, c'est compliqué hein, depuis le début de saison. Bellingham est sacrifié. Le sacrifice. Miskin, clairement. Et en plus de ça, voilà, on se dit qu'il joue derrière les deux attaquants, mais il joue pas derrière les deux attaquants. Il est très loin de Mbappé et de Vinicius. Donc forcément, il n'arrive pas à se trouver avec, voilà, avec ses coéquipiers. Et en plus de ça, il n'arrive pas à se créer des occasions. Toujours lorsqu'il a des occasions, c'est toujours en dehors de la surface de réparation. Et même lorsqu'il veut tirer, il y a toujours un Milanais pour contrer. On avait une équipe à l'ouest et un Bellingham à l'ouest. Ah oui. Alors on a ces deux attaquants, Vinicius et Mbappé. Vinicius a fait une première mi-temps intéressante. Il marque ce penalty. Il a essayé de se créer des occasions, de la percussion. Mais la deuxième mi-temps est catastrophique. Catastrophique. Il perd les duels. Il n'arrive pas à dribbler les Milanais. Il n'y a rien du tout. Il essaye de faire des grands ponts, mais les Milanais ont compris hein, ce qu'il fallait faire sur lui. Prise à deux, tout simplement. Vinicius, hein, qui malheureusement n'a pas gagné le ballon d'or et qui passe à côté de son match. Et à ses côtés, on a Mbappé. Oh là là là. Oh là là là. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait là, lui?
Mbappé, c'est un but sur ses 30 derniers tirs en Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il fout? Trop d'occasions ratées. Et même, il y a des centres, la jambe, le ballon plutôt, passe à côté de sa jambe. Ils l'ont recruté pour être numéro 9. Bah, c'est clairement raté. En plus de ça, on voyait que en première mi-temps, Vinicius prenait ce côté gauche et Mbappé bougeait énormément. Et on se dit que forcément, comme les deux joueurs aiment bien ce côté gauche, qu'il y aura une variété pour aussi déstabiliser l'adversaire. Mais il n'y a eu aucune variété. Il n'y a rien eu du tout. On avait Mbappé qui manquait d'espace, mais qui a eu des occasions. Et ces occasions-là, il les a loupées. Je sais pas c'est quoi ce manque d'efficacité, c'est qu'est-ce qu'il a, ça trotte derrière sa tête. Non, il n'y a rien qui va depuis le début de saison. Et Mbappé cause des soucis à cette équipe du Real Madrid qui avait tout gagné la saison dernière. Et là, elle se retrouve dans une crise et forcément, il y a les choix de Carlo Ancelotti, clairement. Et il faut féliciter malgré tout cette équipe du Milan AC qui a réussi à malgré tout mettre 3 buts au Santiago Bernabéu. Une équipe qui a été très intelligente, une équipe qui a mis beaucoup d'impact au milieu de terrain. Défensivement, ils ont été costauds. Les pistons, Hernandez et Emerson ont posé des soucis à cette équipe du Real Madrid. Il n'y a rien à dire. Rafael Leao a été très intelligent aussi en dribblant, en percutant. Cette équipe du Milan a été bonne, bravo à eux. Et cette équipe du Real Madrid se met en difficulté. 2 victoires en 4 matchs, 6 points sur 12 possibles. Voilà, en plus, cette victoire contre Dortmund, où ils ont retourné la situation. Cette défaite contre Lille. Cette victoire contre Stuttgart. Et sachant que la prochaine journée, ça va être contre Liverpool. Oh là 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 là. Et bah dis donc, en plus de ça, le Real Madrid est 17ème désormais au classement. 17ème. Et Milan est juste derrière, 18ème. Avec cette victoire, il remonte. Compliqué, hein? Très compliqué. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.